plus co-host. Oh! Bon, ben bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. C'est moi qui va vous présenter la belle Camille aujourd'hui. On est rendu à quel rhino? Moses, j'ai oublié de l'écrire. 24. 24. Hey, 24e rhino. C'est vraiment cool. Merci d'être là aujourd'hui pour prendre du temps pour vous et votre business. C'est chaque petit 30 minutes par jour qu'on fait pour développer notre business, développer notre mindset, développer des nouveaux outils au quotidien. C'est tellement important. Moi, je l'ai déjà écouté l'année passée, le Rhino, sur l'intention que Camille va parler. Mais honnêtement, j'ai besoin de me le faire rappeler. On oublie vite, donc j'ai besoin de me le faire redire. Écris-moi en commentaire si tu as déjà entendu. Mettez-moi des 1 en commentaire si tu as déjà entendu parler de l'intention. Quelle intention tu portes à ton message sur les réseaux sociaux, envers les gens qui t'inscrivent? C'est tellement important de se poser la question. Donc, vas-y, ma belle Camille. Merci, merci. Donc, on est au Rhino 24. C'est très simple en passant. On est le 25 du mois, c'est le 24. OK? On recule d'un chiffre. C'est facile à suivre comme ça. Ça va me faire plaisir de vous partager l'information sur les intentions. Et ça fait tout du bon ici par rapport à toutes les choses qu'on a vues jusqu'à récemment. Je vais prendre l'exemple d'hier qui était vraiment, c'est quoi les sujets? Qu'est-ce que je mets sur mes réseaux? Donc, Mélissa Parisé sur le Rhino numéro 23 nous a parlé de la pieuvre. Donc, voici les sujets. Tu vas écouter le Rhino pour tu puisses comprendre de ce que je parle si tu ne l'as pas écouté, mais je reprends l'exemple de voici les sujets qui sont très interpellants pour moi, pour me mettre en valeur sur les réseaux, pour ne pas avoir le syndrome de la page blanche. Fait que ça, je vais dire ça comme ça. On a réglé le concept du syndrome de la page blanche. Vous me suivez jusqu'à présent, j'ai plein de sujets. Je ne sais même plus où donner de la tête tellement j'ai des sujets. Ça déborde d'idées, ça déborde de pouvoir justement de structure. J'en ai. Mais maintenant, je vais t'encourager à toujours avoir une intention à chaque fois, puis je vais te le partager d'après mes exemples que je vis présentement, de toujours le partager avec une intention, que ça soit une stories, que ça soit un reel, que ça soit un live, que ça soit une publication, tu devrais avoir une intention. OK? Toujours. L'intention, je vais vous le dire, là, moi, j'ai travaillé très fort sur mes intentions. Pourquoi? Parce que l'intention, c'est une énergie qu'on transmet, mais c'est aussi de savoir se connecter à soi et à son cœur. Là, si tu apprends à me connaître un petit peu, puis tu commences à connaître un peu le jeu des couleurs, des personnalités. Le rouge, c'est le rhino qui est en action. Oh my God, on défonce tout devant soi, on pose pas trop de questions, puis on y va. Le bleu, c'est celui qui est comme funny party communauté. Le jaune, c'est celui qui est dans le cœur, littéralement. Moi, je veux aider tout le monde. Puis le vert, c'est l'analytique. Ben, j'apprends à me découvrir et j'apprends à découvrir davantage mon cœur jaune, donc de revenir ici, de me connecter à moi. Sinon, si je faisais pas un travail sur moi, moi, je suis rouge, 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 bleu, mauve, mauve, rouge, bleu, mauve. Pas pantoute analytique et pas tant jaune. OK? Donc, j'avais beaucoup de difficultés autrefois quand on me dit dépose-toi dans ton cœur. J'étais comme, c'est quoi ça? J'ai dit ça, moi, un cœur? Ben oui, j'en ai un. Mais bref, juste pour te dire, je fais un discours polarisé, là, mais juste pour te dire que j'ai fait un chemin à travers ça et ça fait toute une différence. Je vais te partager un scénario que tu as sûrement déjà vécu. As-tu déjà reçu un message texte ou un message dans la messagerie Messenger Facebook? Puis que tu lis le message, tu fais comme, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait à cette personne-là? C'est un message écrit. Est-ce que tu as déjà ressenti ça ici? Ou comme, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe avec cette personne-là? Écris un 1 dans les commentaires si tu as déjà ressenti une drôle d'énergie plutôt froide ou plutôt comme, mais ça, c'est bizarre qu'elle m'écrive comme ça. Tu sais, qu'elle écrit juste Salut, comment ça va? Juste ça, là. Il n'y a rien, là. Il n'y a même pas de scénario à travers ça. Puis tu ressens que c'est comme bizarre. Il y a juste Denise qui a reçu ça, qui ressent l'énergie d'après un message texte. OK, je vois Jessica. Oui, oui, Jessica, je te vois. OK, good. Fait que vous êtes capable de recevoir l'énergie d'une personne, puis elle a juste écrit Salut, comment ça va? Right?
Là, c'est là, tu fais comme, mon Dieu, mais je vais l'appeler tout de suite. J'espère que ça va bien pour elle. Il y a plein de personnes dans la file d'attente en passant. Donc, c'est super important quand vous envoyez un message, nous envoyons une énergie. Puis tu peux le recevoir dans une autre direction. Moi, il y a des messages que je reçois, puis je fais comme, mais mon Dieu, c'est donc bien le fun. J'ai le goût d'aller vers cette personne. Puis elle m'a juste écrit, salut, comment ça va? Mais avec vraiment comme tu le ressens, là, il y avait un bonheur, il y avait une légèreté, il y avait un sourire, il y avait comme être sûrement en train de vivre la plus belle journée de sa vie, qu'elle prend le temps de m'écrire, salut, comment ça va? OK? On est capable de transférer une énergie. Puis je vais le dire comme ça, nous sommes capables de transférer une intention. Puis l'intention fait toute la différence. Au Rhino numéro 23, on a fait la pieuvre. Voici les sujets qui peuvent être vraiment intéressants pour toi. Mais si tu le fais de façon mécanique, machinale, robotisée, il y a peu d'énergie, right? Il y a peu d'énergie qui est transférée. Ça ne sera pas aussi bien, je ne dirais pas que ça va être mal reçu, je ne dirais pas ça, mais ça ne sera pas autant reçu. Ça ne sera pas autant reçu avec chaleur, avec amour, avec intention de vouloir soit prendre des nouvelles par intention, aussi pure et simple, sans qu'il y ait d'arrière-pensée. Je veux juste prendre de tes nouvelles, comment ça va? Moi, j'ai une cliente hier, elle a vécu une situation assez délicate avec son grand-père, ça ne va pas super bien. Ce matin, j'ai juste écrit salut, comment ça va? Je prends juste de tes nouvelles. Puis je l'ai vraiment pris, puis je vais te montrer comment j'ai fait. J'ai vraiment pris le temps avant de lui écrire parce que moi, je me lève le matin, puis je suis un petit lapin énergisant. Let's go! Mais si j'y avais envoyé un message comme Let's go! Salut, comment ça va? Dans l'état d'esprit qu'elle est, ça n'aurait vraiment pas été bien reçu. Fait que dans mon petit matin, que je suis comme, j'ai pris le temps de, c'est quoi, je vais me déposer. Je vais me déposer ici, puis je vais lui envoyer un message. Ça ne m'a pas miné, ça ne m'a pas grugé l'énergie, ça ne m'a pas enlevé de l'énergie. Puis après ça, j'ai recommencé. Let's go. OK? Fait que ça dépend toujours qu'est-ce que tu veux envoyer comme énergie. Si tu veux, tu pourrais associer le mot intention par énergie. Quel type d'énergie tu veux envoyer quand tu envoies ton message? Quel est ton but? Moi, je me pose souvent cette question-là. Quel est mon but avec le message que je veux envoyer? Donc, j'espère que vous allez pas, que je ne vais pas vous mélanger. Il y a plein de personnes dans la file d'attente. J'espère que je ne vais pas vous mélanger. Oui, Mélissa vous a partagé l'idée de la pieuvre. Je l'ai longtemps faite, l'idée de la pieuvre. Aujourd'hui, je suis vraiment capable d'y aller presque jour pour jour, excuse-moi, dans qu'est-ce que je partage. Okay? Ça sort littéralement de ma tête, ça sort de mon énergie, ça part de comment je me sens aujourd'hui. Puis je n'ai pas encore eu la chance de faire mon live au moment qu'on fait le Rhino. Il va être fait après le Rhino, mais je me pose tout le temps la question. Quel est mon but avec ce live? C'est quoi l'intention que je veux faire? Quelle est l'intention que je veux partager? Je me pose tout le temps la question. Mon auditoire, qu'est-ce qu'elle veut entendre? Qu'est-ce qu'elle veut recevoir comme information? Donc, c'est important que tu puisses prendre le temps de te déposer. Les sujets de la pieuvre, tu prends le sujet de l'hydratation. Okay? Je prends ça comme sujet. Tu prends un sujet de l'hydratation. Quel est ton but quand que tu vas parler de l'hydratation? À qui tu t'adresses? Super important j'ai pas vu ce qui était écrit, de te déposer, de prendre le temps de te poser ces questions-là pour que tu puisses y répondre. Ça prend 0,3 secondes, OK? Pour que tu puisses y répondre, puis tu vas te mettre avec cette énergie et c'est ce que tu vas donner. Tu ne fais pas juste partager l'information, tu donnes aussi de ton énergie, tu donnes aussi de ta présence. Même si c'est une publication, c'est quoi ton but quand tu l'écris? Right? Donc, il y a plusieurs façons de pouvoir le faire. Moi, je te partage les miennes. C'est à toi à voir qu'est-ce qui colle avec toi. C'est à toi de voir, t'es rendu où, très sincèrement, dans ton propre développement pour pouvoir pour pouvoir te connecter à toi-même. Moi, ce que je vais te partager, peut-être que ça va, c'est mon but, c'est pour que ça résonne avec toi, mais si toi, tu as d'autres astuces, puis que, ouais, ce que tu fais, ça ne me rejoint pas, mais attends, moi, j'ai une autre astuce. Le but, c'est qu'au lieu de partager, publier machinalement, quoi? De façon robotisée, que tu puisses machinalement, j'ai vu Daniel dire, écoute, lisez sur les lèvres de Daniel, que tu puisses le faire avec intention, avec ton cœur. OK? Donc, moi, personnellement, le matin, dans mon matin effréné, puis je l'aime bien mon matin en passant, ben, je prends le temps. Vous pouvez aller voir même dans mes stories.
de juste prendre le temps de me connecter avec moi-même. Je dis mon I am statement. Et dans mon I am statement, si tu ne sais pas c'est quoi le I am statement, il y a sûrement un rhino à quelque part sur le I am statement. Donc, c'est vraiment de la pleine puissance dans tes propres mots envers toi-même. J'écris tout le temps 3 mots d'intention pour aujourd'hui. Donc, la première chose que tu préfères, la première chose le matin, c'est quelles sont tes intentions du jour, voyons. Quelles sont tes intentions du jour? Puis là, j'ai dit 3 mots. Si pour toi, il y a un mot, c'est un mot. Si c'est 2 mots, c'est 2 mots. Si c'est 10 mots, écris une dissertation. I don't know. Mais quel est minimalement, ton mot d'intention du jour? C'est quoi ton but aujourd'hui? Moi, intention et but, moi, ça résonne avec moi. OK? Tu vois que je suis quand même, let's go, on y va, on est rouge, j'ai des buts. OK? Intention, c'est plus jaune. Donc, bref. Donc, c'est quoi ton but aujourd'hui? Quelles sont tes intentions? Quel est l'impact que tu veux créer? Ça se peut que pour les 5 prochains jours, ça soit la même intention, puis c'est correct. Ça se peut que ça soit ton intention du mois parce que tu files comme ça. À tous les jours, j'écris mes gratitudes dans mon journal. Puis comment il est fait, ce journal-là, le 5-Minute Journal? Il y a un espace pour l'affirmation du jour. OK? J'ai un espace dans mon cahier où est-ce que c'est écrit ton affirmation du jour. Ben, tu sais quoi? Pendant plusieurs journées d'affilée, si ce n'est pas même pendant un mois, si ce n'est pas même pendant 2 mois d'affilée, c'est la même chose. Parce que je le ressens comme ça. Je ne vais pas m'inventer un ressenti. Donc, ce que je veux te dire par rapport à ça, c'est quelle est ton intention? 1 mot, 2 mots, 3 mots, après ça, tu feras des phrases, ça va être vraiment génial, OK? Connecte-toi à toi, puis tu pars avec ça. Ça ne devrait pas prendre 10 minutes à faire. Ça devrait très bien se faire dans cette direction. Ton intention, tu ne devrais pas la chercher ici, à part de là. Ben, moi, j'ai appris ça. OK? Donc, dans cette direction, quelle est ton intention du jour? Ça, c'est une première chose que tu peux faire. Par la suite, c'est de bien connaître ta clientèle cible. La niche, va voir le Rhino. Je ne sais pas c'est le numéro combien, mais c'est au tout début des Rhinos. On nous a fait un Rhino sur la niche. Et plus tu avances dans ton processus, plus ta niche devrait se définir. Qu'est-ce qu'elle désire entendre, la niche? Moi, je me suis vraiment nichée sur des jeunes mamans. Quand je dis jeunes, c'est qu'ils ont des jeunes enfants. Des jeunes mamans qui sont vraiment dans la réalité de faire des boîtes à lunch. C'est ma réalité. Je connecte beaucoup avec cette clientèle-là. Qu'est-ce qu'elle désire entendre? Ben, je n'irai pas y parler du hockey, puis je ne sais pas quoi. Ça ne m'allume pas, puis ça n'a pas rapport avec elle. Elle avec un S au pluriel. OK? Par exemple, je sais qu'elle aime ça entendre qu'est-ce que je mets dans ma boîte à lunch, dans la boîte à lunch à William, ou qu'est-ce que je ne mets pas. Je sais que je vais y aller dans cette direction. Mon intention, la guider, ouvrir son esprit, l'aider, lui donner une source de réconfort à la limite. OK? Ça, c'est mes intentions quand je partage pour elle dans cette direction. Je connais ma clientèle cible. Si tu ne connais pas encore ta clientèle cible, c'est correct. Si tu as une personne en tête, tu as ouvert une conversation avec Martine, puis là, Martine, là, tu veux vraiment l'aider, là. C'est correct que tu te connectes avec ton intention du jour pour Martine. C'est vraiment correct. Right? C'est quoi tes intentions aujourd'hui? C'est quoi qu'a fait Martine dans la vie? Martine, elle travaille, c'est une policière. Fait que ce serait quoi tes intentions pour connecter davantage avec elle? Mon intention, là, c'est que vous puissiez repartir avec des idées puis avec vraiment que ça ne se fait pas de façon robotisée. Est-ce que pour vous, ça fait du sens que quand on communique avec des personnes, c'est de ne pas communiquer de façon robotisée, mais vraiment communiquer avec intention? Ça fait-tu du sens pour vous? Bien, ma mission est déjà accomplie. Je pourrais déjà faire mes Zooms. Mon intention, c'était ça. Quand je me suis connectée, mon intention, c'est de faire un partage avec vous pour que vous puissiez le comprendre ou l'assimiler ou que ça fasse un premier chemin dans votre tête. Mais je me suis connectée avec intention pour vous. OK? Fait que c'est dans cette direction-là ici que c'est la même chose. Maintenant, je me pose tout le temps la question. Que ça soit une stories, un reel, une publication, un live. Quand je le partage, à quoi ça va servir? Puis des fois, là, quand que je vois des partages d'autres partenaires, puis que je vois une photo de son arbre, puis je suis comme, ben, à quoi ça sert? Il n'y a rien d'écrit, il n'y a rien, puis il n'y a rien, puis je ne sais pas pourquoi, il n'y avait pas une explication avant, il n'y a pas plus de contenu après. Je suis comme, mais à quoi ça sert?
Personnellement, vous n'êtes vraiment pas venu me rejoindre. Mais je ne suis vraiment pas, clairement pas sa clientèle cible. Ce que je veux vous dire à travers ça, c'est que ne faites pas juste partager pour partager. Ça fait longtemps que je n'ai pas partagé, je vais partager quelque chose. Oui, ça fait longtemps que tu n'as pas partagé. Partage-le avec cœur et intention, avec un but précis. À quoi ça sert? Moi, je me pose tout le temps la question. Si je partage ça, à quoi est-ce que ça va servir? Si je partage ça, quel est mon but? Donc, juste avant d'ouvrir le Zoom, j'ai mangé un steak avec de l'huile de noix de coco à saveur de beurre puis beaucoup de sel, mais comme quasiment en exagération. Tu iras voir ma stories. Mon but, mais comme vraiment en exagération, c'était vraiment délicieux pour ça, mais avec une très grande exagération sur le sel, le sodium. Donc, mon but, c'était de présenter comment est-ce que moi, je sors de mon état de jeûne, parce qu'on me le dit plusieurs fois, c'est en forte demande, Camille, on veut savoir. Fait que parfait. Mon but, je te le présente. Je t'explique. Ça, c'était mon souper d'hier soir, un restant. Je le fais avec ça parce que c'est délicieux. Puis je fais pareil que si près. Mon intention, c'est de choquer, de mettre autant de sel. Pourquoi? Pour piquer de la curiosité, pour piquer aussi la conversation, si je peux dire. Pour que les personnes soient comme, mon Dieu, on en met beaucoup, je vais aller poser mes questions. Donc, il y a un but. J'ai partagé qu'est-ce que je mange, mais à travers ça, il y a une élaboration, j'avais une intention derrière mon partage. Mes intentions dans mes stories, c'est vraiment de partager mon quotidien, puis j'aime ça, faire des choses pour piquer le monde. OK? Dans mes reels, mon intention, là, je vous le dis tout de suite, parce que ça, c'est moi, Camille Bélanger, je te partage qu'est-ce que moi, Camille Bélanger, tu le fais à ta façon. Mais moi, dans mes reels, je peux-tu dire des gros mots dans un rhino? OK. Dans mes reels, c'est vraiment, là, je fais par exprès pour faire quasiment chier certaines personnes. Puis je fais vraiment par exprès pour que certaines personnes trouvent que je suis à la limite bitch dans mes affaires. Je suis très, 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 très direct tout de point, qu'il n'y a pas une once d'un peut-être que quelque chose. Non, c'est comme je m'en vais dans une direction, que ça te plaise ou pas. Ça plaît vraiment beaucoup. Alors, mon intention est de choquer littéralement. C'est drôle, hein? Je viens de me rendre compte de quelque chose. Plus je choque, on s'entend choquer, ça pourrait quasiment faire fuir des personnes, mais plus je fais choquer ces personnes-là, plus j'ai un retour de personnes qui sont comme oh, si qu'elle a raison, moi aussi, je veux ça, j'ai besoin de plus d'informations. OK? Fait que je fais choquer un certain public qui n'est même pas mon public cible et je le reçois en abondance dans l'autre direction. Je viens de me rendre compte de ça. Donc, mes intentions avec mes Reels, c'est vraiment choquer. Présentement, je suis dans une énergie pour mes publications que j'ai une intention de vouloir connecter excuse-moi, avec une femme puissante qui désire embarquer dans la business. Je me suis rendu compte de ça. Quand j'écris ma publication, je suis vraiment de l'autre côté de mon comptoir, là, pour être très honnête. Je me dis, c'est quoi mon but aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux partager à mon public aujourd'hui? Je me pose ces questions-là. Je ne suis pas en train de me poser la question, qu'est-ce que je vais écrire? Ce n'est pas cette question que je me pose, mais qu'est-ce que j'ai le goût de partager? Vois-tu une nuance à travers ça ici? Bien sûr, ça va faire un reflet sur qu'est-ce que je vais écrire, mais je ne me pose pas la question, qu'est-ce que j'écris? Qu'est-ce que j'ai goût de partager? Comment est-ce que j'ai goût de connecter aujourd'hui? C'est quoi mon intention avec cette publication? Oui, je fais vraiment des belles photos avec mon téléphone, mais c'est quoi mon intention en partageant cette photo avec ce texte? Présentement, je suis réellement dans une énergie de business. Mes posts sont orientés, mes posts écrits, mes publications sont orientées sur la business. Pourquoi? Honnêtement, parce que les astres sont alignés de même au mois de septembre, c'est vraiment ça. Je suis alignée dans cette direction. Je ne sais pas qu'est-ce que demain matin me réserve pour mes publications. Je suis alignée dans quelle direction? C'est quoi mon intention? I don't know. Puis je sais que c'est de l'énergie. Comment tu files? Qu'est-ce que tu veux? Ça fait du sens pour moi d'aller chercher des publications vers la business. Je désire débloquer une business solide avec des femmes puissantes. Mon post est orienté comme ça. Donc, est-ce que tu le vois que tout est fait par intention? Avec la pieuvre présentée dans le Rhino numéro 23, c'est pas un hasard qu'est-ce que tu vas partager, c'est toi que tu te mets en valeur. Maintenant, avec ces sujets que tu as sous la main, maintenant, quelles sont tes intentions? Et je me suis beaucoup amusée à développer mes stories, mes reels, mes lives et mes publications qui ont tous des intentions différentes. Est-ce que tu t'en es rendu compte? Mon reel, je joue la bitch.
Ma publication présentement, je suis dans un rôle de business. Puis mes stories, je m'amuse. Dans mes lives, éducation, éveil. C'est ça mes intentions quand je le fais. Comme je n'ai pas encore fait mon live aujourd'hui, puis je me pose la question, quelle est mon intention avec mon live aujourd'hui? C'est pas juste de dire je partage la boîte à lunch pour partager la boîte à lunch. C'est quoi mon sujet? Qu'est-ce que je veux partager? Pourquoi est-ce que je vais le partager? Et c'est ça qu'on transmet. Énergie, synergie. C'est pour ça que le monde vient nous voir, fait comme hey, j'avais vraiment l'impression que tu me parlais. Je te connais, mon public cible, je parle de moi et je partage avec intention. Tout ça est connecté. OK? C'est bien beau ce que j'ai écrit. La communication, ça vient du cœur avec une énergie puis de l'authenticité. C'est beau, hein? J'espère que tu as écrit ça. Donc, je te partage comment est-ce que ça peut faire. Charles, yes, approve. Je te partage d'une autre façon. Quand je travaillais dans un centre d'entraînement, je n'étais vraiment pas extravertie comme je peux l'être aujourd'hui. J'étais très, très, très dans ma bulle, puis j'osais pas trop rire non plus. Bref, je ne te dis pas qui j'étais à ce moment-là, mais il y avait plusieurs choses que j'avais de la misère à faire parce que ça sortait vraiment de... Je fallait que je fitte dans un cadre, OK? Il fallait que ce soit parfait, le complexe de la perfection. Puis j'ai mon mentor qui est à côté de moi, qui est vraiment extraverti. Plus qu'il y a de personnes devant lui, mieux il se sent. Mais littéralement, c'est quelqu'un qui aime toucher, il aime rentrer en contact. Il fait des high five, des comme hey, good job, good stuff. Puis comme, tu sais, il touche partout, là. Il aime bien ça. OK? Moi, j'étais comme, oh mon Dieu, Seigneur. Ça a été mon mentor vraiment extraordinaire, mais j'étais comme, hey, tu rentres dans la bulle, puis j'aime pas trop ça. Puis il me dit, ça serait le fun quand même que tu puisses, tu sais, comme quand tu vois les personnes, des gros high five, puis tout ça. Aujourd'hui, là, let's go, là. J'ai vraiment pas de misère à faire ça, OK? Puis j'ai fait, OK, mon mentor me dit de donner des high five aux personnes qui arrivent. Fait que là, ça ressemblait à ça. Je vais essayer de te. Fait que ça faisait ça, le high five. Lui, tu dis ça comme ça, avec énergie, ça faisait genre. Puis là, la personne était comme, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas trop ce qui se passe. Est-ce qu'il faut se donner la main? Est-ce qu'il faut se faire comme un petit ching, 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 ping, ping, poum? Est-ce qu'il faut. Fait que là, ça faisait. Ça, c'était mon high five. J'étais comme, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas d'énergie, j'avais pas d'intention. On me dit de faire. Alors, c'était mécanique, c'était robotisé. OK? C'était très bizarre, très étrange. J'ai fait ça 2 fois, je fais comme, oublie ça, on va faire autre chose, là. Puis ça, c'est vraiment pas le fun, OK? Il n'y avait pas d'énergie, c'était pas connecté avec mon cœur, c'était hyper mécanique. On me dit de faire. Donc, peu importe ce que je voulais te partager à travers ça, c'est que tes intentions vont avoir un impact sur ton action, sur comment est-ce que tu partages ton énergie, ton authenticité. Penses-tu que c'était très authentique pour moi de le faire à ce moment-là? Aujourd'hui, là, tu me dis un five, je t'en donne un five. Il n'y a pas de problème. Mais c'était comme, c'est tellement pas moi. C'est mon mentor qui s'appelle Louis. C'est plus Louis que moi. Je suis comme, OK? Donc, tes intentions connectées à toi ici. Qu'est-ce que tu veux partager? Fait que là, ici, ton call to action. Pour la personne qui écoute ce Rhino, la personne qui écoute le Rhino en replay, fais-le. Je voudrais que tu te prêtes au jeu. OK? Il y a trois règles avec Prove It, là, puis il y en a une d'entre elles qui c'est le Playful Out. OK? Donc, êtes-vous all-in en ce moment? Êtes-vous dans le Playful Out? Yes. Dans les commentaires, puis retiens-les, sinon écris-les sur un papier et un crayon. Écris-moi une, deux ou trois. Pas obligé de que ça soit trois, mais une ou deux ou trois intentions que tu veux avoir pour le reste de ta journée. Pourquoi est-ce que tu vas faire une stories? Quelle est ton intention? Pourquoi tu vas aller communiquer avec Martine? Elle t'a écrit dans ta messagerie. Quelle est ton intention? Quelle est ton intention du jour? Maintenant, marque-la sur un petit bout de papier, puis tu vas aller faire une belle publication ou un live ou une stories ou un reel ou tout ça à ta façon pour communiquer ton intention du jour. Si vous êtes vraiment hot, là, vous allez faire des lives. Tu fais ce que tu le fais à ta couleur. Quelle est ton intention?
J'espère que ça a fait du sens pour vous aujourd'hui, que des sujets, c'est extraordinaire. Dans le Rhino numéro 23, va voir le numéro 23 pour vraiment comme qu'est-ce que je dis sur les réseaux? Oh my God! Maintenant que tu as une banque de données en abondance avec les sujets, comment est-ce que tu les partages? C'est ton intention qui va faire toute la différence. Il y a des journées où est-ce que je suis vraiment très robotisée et quand même bien mécanique. Mais je vais vous dire, ça ne connecte pas fort. À chaque fois, je me dis, pas fait avec l'intention, je l'ai fait machinal. C'est le mot fallait que je dise tantôt? C'était mécanique. Et je m'en rends compte. Pourtant, je réécris à cette personne-là un peu plus tard dans la journée avec une intention, puis là, elle me répond tout d'un coup. C'est pas parce qu'elle était disponible, là. C'est qu'elle a reçu l'énergie que j'ai envoyée. Donc, voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui sur les intentions. Merci Camille, c'était tellement intéressant. J'ai tellement pris des belles notes parce que dans le fond, les journées vont vite, moi aussi, avec mes deux jobs, le quotidien. Des fois, je ne prends pas le temps de me reconnecter à mes intentions et de les écrire. Ce que j'aime faire beaucoup, c'est que j'écris mes objectifs, mon I am statement dans mon miroir. Donc, quand je m'habille, je me prépare le matin, je les lis. Mais inscrire ces intentions à tous les jours, j'écris mes gratitudes, mais l'intention, je trouve que c'est tellement différent. C'est qu'est-ce qu'on veut. Souvent, la gratitude, c'est ah, merci pour la santé de mes enfants, puis ces choses-là. Mais quelle est mon intention par rapport à ce que je veux partager sur les réseaux sociaux? C'est tellement important si on veut inspirer de façon positive les gens. Prendre le temps de s'arrêter, c'est pas long, 30 secondes. Moi, j'en ai noté quelques-uns, je vous les partage. Ton intention, ça peut être d'éduquer aujourd'hui, d'éduquer les gens à travers ton côté optimal. Ça peut être d'amener les gens dans le positif aussi. C'est quelque chose que j'aime faire. On peut être une source de positivité, de transformation, de soutien constant pour notre belle communauté. Donc, c'est toutes des choses que je crois qui est tellement important parce qu'on n'est pas juste des vendeurs de ketones, on est aussi des gens qui veulent évoluer, puis on veut inspirer le plus de gens possible à travers notre quotidien. Donc, pour inspirer, il faut être inspirant. Donc, c'est toutes des petites touches comme ça qui ne prend pas beaucoup de temps de notre quotidien, mais qui peut faire toute la différence pour les gens qui nous regardent sur les réseaux sociaux. Donc, voilà, on peut arrêter l'enregistrement. Moi, j'ai même plus accès à rien. Pas drôle. Je ne sais même pas si je suis capable.